Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Piragno, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Kevin Piragno Medium et anciennement l'Atelier du Lutin. Alors Kevin, tu es médium, praticien en hypnose spirituelle, auteur d'oracles et de nombreux ouvrages, mais tu ne fais pas que ça. Tu proposes également des guidances privées et des consultations. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de tes œuvres ainsi que ce que tu proposes au monde. Mais tout d'abord, je vais te demander ce que je demande à toutes les personnes qui viennent pour la première fois auprès de moi. Peux-tu nous dire comment cela a commencé pour toi, cette ouverture d'esprit vers ce monde de la spiritualité? Alors, j'ai toujours adoré ce contact. Vraiment, au-delà de la médiumnité, de l'énergétique, de l'hypnose, etc. Pour moi, depuis tout petit, j'ai toujours adoré, j'ai toujours voulu surtout avoir un contact avec les gens, avec le monde. J'adorais échanger, réconforter, avoir ce petit mot ou réconforter en fait mes amis ou les personnes qui venaient sur mon chemin. Et en fait, ça a commencé de là. Vraiment, plus je me suis écouté au fur et à mesure en fait de ma vie, plus je me suis connecté, on va dire, intérieurement, et au fur et à mesure, il y a vraiment cette sensibilité, cette hypersensibilité qui a monté en flèche, et en fait, c'est vraiment ce point de départ en fait qui a ouvert la porte sur les petits ressentis, une intuition, mais il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu des histoires, on va dire, qui sont venues en fait au fil du temps. Au début, je mettais pas, hein, bien sûr, le mot médium. Je mettais le mot sur, j'ai une voix intérieure. Je reçois en fait des informations, mais je savais pas d'où ça venait. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai pu en fait, tout simplement construire l'image de ma propre médiumnité. Et ça a vraiment commencé par la visualisation. Et puis au fur et à mesure, j'ai développé mon canal. Mais je pense qu'on va peut-être en reparler après. Donc tu me dis si c'est assez clair déjà. Oui, merci, c'est très clair et très complet. J'aimerais savoir également, est-ce que c'est cette évolution au fur et à mesure qui t'a poussé vers la direction pour devenir médium, ou est-ce que tu l'as su à un moment que c'était ça que tu voulais faire dans ta vie? Alors non, tu vois, à 8 ans ou à 10 ans ou même à 15 ans, jamais je me suis dit je suis médium, je vais faire ça. Je savais et j'avais l'intime conviction que je voulais en fait absolument avoir le contact, avoir des échanges, je voulais le relationnel en fait. Vraiment dans ma vie, mes parents me disaient pourquoi tu bosserais pas dans un labo, donc je vais faire mes études dans un labo en train de tester les produits laitiers. J'étais absolument dans cette branche et en fait ça me plaisait pas du tout. Et moi je disais à mes parents mais je veux être vendeur, je veux avoir le contact avec le monde. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon ok, j'ai toujours été rebelle, tu vois, dans ma vie. Et en fait, je vais me dire ok, j'arrête tout, je vais postuler à un entretien et au final, une annonce et en fait, je vais être pris. Et à chaque fois, dans ma vie, dans tous mes travails, que ça soit à l'école, que ça soit vraiment dans tout domaine, j'avais toujours des médiums qui venaient, qui tombaient sur mon chemin et qui me disaient mais l'énergétique, ça te parle pas? Alors moi sur l'instant je disais pas spécialement. J'ai toujours eu une famille très ouverte. Ma mère faisait en fait pratiquer les oracles. Donc à 12 ans, je lui disais s'il te plaît maman, tu peux me tirer les cartes parce que ça me fascinait. Mais en fait, jamais je me suis dit je vais le faire professionnellement. Jamais je me suis dit je vais créer par exemple des tarots, un oracle, des livres. Et c'est vraiment à chaque fois, j'avais toujours ce petit truc, cette personne qui tombe sur mon chemin et qui me dit plus tard, tu créeras des choses.
tout, j'en avais aucune idée. Les mandalas, l'énergétique, ça te parle pas? J'en avais aucune idée, tu vois. Et en fait, c'est à chaque fois, j'avais une personne sur mon chemin qui était médium et qui me fascinait, mais complètement, tu vois. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mais non, jamais je me disais, OK, j'ai 8 ans, j'ai 15 ans, je serai médium, mais pas du tout. Mais par contre, je voulais absolument avoir le contact avec le monde, ça ouais, parce que ça me fascine, j'adore. Oui, donc en fait, ce fut un cheminement, comme beaucoup de personnes, en fait, ils ont ce cheminement et il y a cette acceptation de soi aussi que tu as dû à faire. Mais complètement. En fait, je dis toujours, tu vois, c'est cette magie. J'ai décidé d'incarner ici, dans cette vie-ci, en tant que Kevin Piragno, une vie où je vais un petit peu casser les codes. Et c'est un peu aussi ma marque de fabrique depuis que je suis né, où bah, déjà à l'école, j'étais un petit peu beaucoup différent. On me disait de suivre une voie, j'ai voulu casser les codes, j'ai été complètement dans une voie à l'opposé. Ensuite, bah, dans ma vie privée, forcément, je suis complètement à l'inverse des schémas de la société. Ensuite, j'ai décidé de quitter bah, mon boulot en tant que vendeur et j'ai dit à tout le monde, bah, je vais quitter pour travailler l'énergétique, pour faire de la méditation à l'époque. Et du coup, les gens m'ont dit, mais il est complètement fou. Donc, ça allait complètement à l'inverse du schéma de la société. Et je suis arrivé dans ce monde professionnel de la spiritualité quand même avec un truc quand même complètement décalé, les esprits de la nature, les fées, les lutins, et on m'a encore pris pour un perché. Donc en fait, j'ai toujours été à la fois en mode décalé, mais c'est vraiment la vie que j'ai décidé de mener, et je me suis toujours fait la promesse et de rester moi-même, et voici ma vie, en fait, tout simplement. Alors, comme dit précédemment, tu es médium. Là, tu viens de nous Ouais. expliquer ton cheminement pour arriver à ça aujourd'hui. Tu proposes sur ton site des guidances privées ainsi que des soins. Et j'aimerais qu'on approfondisse un peu deux de tes soins que tu as sur ton site internet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu fonctionnes, quels sont leurs buts et simplement comment se passe une séance pour une personne qui te contacterait? Donc, je propose deux choses. À la fois des séances énergétiques où je vais donner des clés aux personnes pour développer leur capacité de magnétisme, d'énergétique avec le Laoshi. Et parce que je trouve que c'est tellement mieux d'apprendre avec une légèreté, de se dire OK, je veux apprendre à avoir ces clés pour développer la connexion avec mes chakras, avec mon énergie, avec mon aura, etc. Mais très souvent, on voit des trucs à dormir debout avec des mots, tu vois, qui peuvent être assez difficiles de compréhension. Moi, mon but, c'est de transmettre des clés, de montrer aux personnes qu'elles ont, elles aussi, des capacités qui peuvent justement bah, les développer avec une facilité, une simplicité et sans se prendre la tête. Donc ça, c'est la première chose, la première prestation, ça va être la formation énergétique pour développer les capacités. Et la deuxième chose, c'est des séances en individuel qui durent à peu près 1h15, 1h30, où je mixe, aujourd'hui il n'y a qu'un seul type de rendez-vous, où je mixe la médiumnité, je mixe l'énergétique, je vais faire également de l'hypnose spirituelle où on va travailler sur les mémoires de l'âme, donc vie antérieure, mémoire transgénérationnelle, connexion aux capacités. En fait, je regroupe tout dans ces rendez-vous. Et comment ça se passe en fait? Donc c'est que à distance. J'ai pas de cabinet. Hein. Je fais tout à distance parce que bah, j'ai des personnes du monde entier, Canada. D'ailleurs, je pense qu'elles vont regarder la vidéo. Mais il y a Canada, il y a Australie, il y a Italie, il y a Espagne. Enfin, il y a vraiment le monde entier. Et et en fait, comment ça se passe? C'est la personne, soit elle a déjà un questionnement, une problématique, une situation qu'elle souhaite cibler, mais pas spécialement. Si elle ne sait pas pourquoi elle a pris rendez-vous, mais qu'elle se sent appelée à faire le rendez-vous, bah, tout simplement, en fait, on fait un bilan de l'âme. Donc, en fait, le matin,
Je reçois en fait des informations par rapport au canal, par rapport à la vie de la personne. Donc ça me donne des messages, je les note. Et puis pendant le rendez-vous, je vais l'orienter. On va faire un petit voyage intérieur pour aller visiter. Alors parfois c'est des vies antérieures, parfois c'est des messages de l'âme, parfois ça peut être des défunts aussi qui viennent pendant le rendez-vous. En fait, ça dépend. C'est des rendez-vous ouais, ça nous permet vraiment de puiser au plus profond de nous et ça nous connecte surtout intérieurement à notre âme, à nos guides et parfois à notre équipe qui veille sur nous dans l'invisible. Donc ça, c'est les rendez-vous, on va dire, en individuel. Alors ces rendez-vous, les personnes, s'ils sont intéressés, ils peuvent les retrouver dans ton lien en bio de ton Instagram. Donc ils peuvent également retrouver tous les oracles et les ouvrages que tu as faits. Mais également actuellement, tu proposes une retraite magique à Brocéliande. Donc elle se passera du 16 au 17 novembre 2024 à Paimpont. Qu'est-ce que les personnes vont explorer lors de cette retraite et est-ce que les places sont limitées? Alors, je le précise, il y a plus de place. Tout a été vendu enfin, tout est complet, en fait, en même pas 48 heures. Ça a été, sold out, tu vois. C'est juste incroyable. Et en fait, pendant cette retraite, mais il y en aura d'autres, bien entendu, en 2025. En fait, pendant cette retraite, le but, c'est de montrer aux personnes vraiment de se connecter en groupe et de montrer qu'elles ont des capacités, qu'elles peuvent accéder aux archives akashiques, qu'elles peuvent accéder et se connecter avec leur guide, recevoir des messages médiumniques. En fait, il va y avoir énormément d'ateliers. Et donc, en fait, c'est en 2 jours. La première, c'est plutôt les capacités de l'âme, la connexion avec également les guides, le corps physique et comment se connecter aux archives akashiques. Et la deuxième journée, ça va être plutôt comment développer cette créativité parce que comme tu l'as dit, j'ai créé énormément, j'ai pas créé qu'un seul oracle, j'ai créé beaucoup de choses et le but c'est de montrer aux personnes qu'elles ont elles aussi cette créativité en fait qui parfois sommeille encore en elles et donc on va développer le tout. C'est vraiment capacité et talent de l'âme cette fameuse retraite. Alors là, c'est à Paimpont que ces personnes pourront te retrouver. Avec l'École des Mystères, il n'y a déjà plus de place. Tu nous dis qu'il y aura d'autres retraites qui vont se produire en 2025. Est-ce que tu as déjà des dates et est-ce que ça sera toujours à Paimpont? Alors, au niveau, j'essaye de me déplacer et de faire un maximum de villes et quand on m'invite, j'essaye d'y aller. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire dans mon planning, mais euh, il y a soit dans le nord, donc dans les Hauts-de-France, parce que j'habite dans le nord, donc c'est beaucoup plus simple. Ensuite, je vais soit vers Brocéliande, donc à Paimpont, ou alors, je préfère le préciser aussi parce que peut-être que les personnes vont tomber sur cette vidéo et ils vont dire, mais je suis en Normandie et je vais à Caen. En fait, je propose le 30 novembre exactement des choses similaires à la retraite qui se dérouleront en fait à Caen à la librairie L'Eau Vive. Et pareil, il reste quelques dernières places. Je crois que c'est 3 ou 5 places. Donc, c'est la librairie L'Eau Vive. Et en fait, si j'ai l'opportunité, en 2025, vers, je pense, mars-avril, après, il faudra voir si l'école des mystères est disponible sur le week-end où je suis dispo. En fait, j'aimerais bien carrément aller en nature pour montrer aux personnes comment se connecter aux esprits de la nature, comment se recharger énergétiquement avec les esprits de la nature. Et donc, écoute, en principe, ça sera de nouveau à l'école des mystères, parce que j'adore Chloé et c'est quelqu'un que j'ai dans mon cœur, que j'embrasse si elle passe par là. C'est sûr qu'en plus à Paimpont, les énergies sont très très fortes et c'est vraiment un très beau lieu. En plus, pour faire une retraite comme ça, c'est vrai que c'est très agréable. Alors si je ne me trompe pas, tu as créé en 2019 l'Atelier des Lutins. C'est ton ancien nom sur les réseaux sociaux. On peut l'apercevoir également sur la majorité de tes oracles, sauf un. C'est l'oracle de la voie divinatoire où il n'est pas inscrit. Quel fut le déclic qui s'est produit en toi qui a amené au changement de nom?
Alors, c'est les synchronicités en fait de la vie. En fait, il y a eu plusieurs choses. Je me fais vraiment traverser, tu vois, par l'élan du cœur, par l'élan énergétique. Et en fait, quand j'ai une connexion avec l'un des guides qui me souffle une idée de projet, hop, je crée et je suis traversé et je crée en fait tout simplement les choses qui me sont montrées. Et en fait, pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai créé donc plusieurs oracles. Il y a toujours un petit décalage, et en fait, je me suis pas aperçu. Mais lorsque j'ai créé l'oracle de la voix divinatoire et que tout simplement on a décidé de la maquette, etc. J'ai dit inconsciemment, alors je m'appelais encore sur les réseaux à l'époque Atelier des Lutins. En fait, inconsciemment, j'ai enlevé ce pseudo. Pourquoi, je ne sais pas. Et en fait, donc c'est tout. Je remets le projet, il part en impression. Et à chaque fois que je rencontrais des personnes dans les festivals, dans les retraites, dans les salons, etc., j'étais toujours en fait bloqué et enfermé dans un moule, chose que j'ai horreur, tu vois. J'étais toujours mis dans un moule ou dans un cadre où on me disait, bah Kevin, c'est le lutin, ou Kevin, c'est Atelier des lutins, donc il fait que ça. Et très souvent, quand les gens venaient communiquer avec moi, ils me disaient, bah, en fait, je ne savais même pas que tu faisais bah, du coup de la médiumnité. Je précise que être médium, c'est se connecter à quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Alors, on peut le percevoir au-delà des yeux physiques, ressentir, entendre. Et en fait, bah, du coup, les personnes ignoraient complètement que oui, j'avais on va dire, cette facilité pour me connecter avec les esprits de la nature, mais je ne faisais pas que ça. Je faisais la communication animale, je faisais justement la connexion avec les guides, puisque j'avais créé la connexion avec les guides. Je travaillais les énergies. En fait, je faisais plein de choses, mais on m'enfermait toujours dans cette case, tu vois, de l'atelier des lutins, du lutin. Et quelques semaines avant la sortie de l'oracle de la voix divinatoire, c'est un peu, je pense, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je fais une interview, et en fait, pendant l'interview, la personne donc me pose des questions, mais que sur les esprits de la nature. Et en fait, bah, au bout d'un moment, quand tu fais 25 interviews et que c'est toujours 25 fois le même thème, alors qu'il y a tellement à dire sur les vies antérieures, sur les mémoires de l'âme, sur la connexion à ses capacités, bah, en fait, tu te dis, mais waouh! Et donc, bah, il était temps, tu vois, c'était le moment. Et donc, j'ai réfléchi, tu vois, plusieurs semaines. Et le jour de la sortie de l'oracle de la voix divinatoire, je me dis, bah, c'est le moment, tu vois. Et donc, bah, c'est le moment d'exister, mais pas sous un pseudo, pas sous une étiquette, tu vois, de lutin ou d'une personne qui n'est pas moi, entre guillemets. C'est, je veux incarner pleinement l'intégralité de mes multiples facettes, et donc je suis Kevin Piragno. Et bizarrement, en fait, c'est juste après, je regarde sur la boîte et je dis, bah, c'est trop marrant parce qu'il n'y avait pas, tu vois, l'atelier des lutins. Alors, aujourd'hui, les personnes me disent, bah, le petit oracle des animaux a le sigle de l'atelier des lutins, mais en fait, ça a été un choix. Cet oracle-là a été donné à l'éditeur avant celui-ci, et j'ai demandé en fait d'inverser les sorties. Donc, comme quoi, il y a jamais de hasard. Ben justement, c'est la question que j'allais te poser parce que j'avais vu sur tous tes oracles ce côté très féerique que tu mettais en avant. Et justement, je voulais te poser la question, pourquoi avoir choisi cette partie-là de toi plutôt qu'une autre pour donner vie à tes œuvres? Alors pourquoi? En fait, c'est je me laisse traverser par ma médiumnité, et ma médiumnité, il faut le savoir, comme on l'a vu tout à l'heure, ça se fait de façon progressive. Et vraiment, je me suis pas réveillé un matin et je me suis dit bah OK, je suis médium. Non, ça s'est fait progressivement. J'ai eu des confirmations, j'ai eu des rencontres qui ont fait que, et j'ai eu plein d'expériences, hein, bien sûr, mais en fait, comment l'expliquer? Pour vraiment le simplifier, parce qu'il y a tout un monde, tu vois, derrière. Mais au tout début,
la simplicité, les émotions, l'enfant intérieur, j'avais cette connexion pour apporter les personnes qui croisaient mon chemin, alors que ça soit sur les réseaux, mais dans la vie de tous les jours, les personnes tombaient sur mon chemin et j'avais, on va dire, entre guillemets, cette simplicité pour les faire reconnecter, en fait, à leur joie, à leur émotion et pour dire, bah, OK, tu vois, tu as des responsabilités, bah, ces responsabilités, il y a aussi cette zone de plaisir à aller nourrir. Donc, connecte-toi justement à cet enfant intérieur, va le chouchouter. Et j'ai toujours été connecté à cet enfant intérieur, j'ai toujours eu une âme d'enfant à m'éclater, même si j'avais 18 ans, je continuais, tu vois, à être celui qui était assez fun, tu vois, en soirée, etc. Et du coup, comme il y avait cette connexion de cet enfant intérieur qui est nourri, tu vois, par les énergies de fée, de lutin, cette énergie féerique, ben en fait, les gens venaient se connecter et ressentir cette vibration et sans le savoir, en fait, je les aidais, tu vois, à ouvrir une porte et ça créait cette connexion. Et donc, bah, en fait, ça a été l'un des mondes que j'ai expérimenté de ma naissance à mes 18 ans, tu vois. Donc, ça a 18 ans à travailler ce côté magique, ce truc féerique, cette connexion. Donc, bah, c'était vraiment l'évidence de me dire, bah, le premier oracle, ça sera l'oracle des fées et des lutins, ça sera sur les esprits de la nature. Mais en fait, au fil du temps, aujourd'hui j'ai 31 ans, tu vois, bah, euh, je ne peux plus en fait prendre qu'un seul chemin. Et aujourd'hui, il y a parfois je vais travailler avec les esprits de la nature, parfois ça va se ranger un petit peu de côté, ça va un petit peu se mettre en stand-by parce que je vais devoir écrire et me connecter avec les guides. Parfois, ça va se mettre un petit peu en stand-by et je vais plutôt développer ma connexion intérieure. Donc, ça va être plutôt le corps physique, les énergies. Parfois, ça va être les défunts. Donc, en fait, si au tout début, de 0 à 18 ans, eh bien, c'était les esprits de la nature, ce côté magique et féerique, en fait, pour mon évolution première, on va dire, bah, pour ma propre évolution interne, et ben, en fait, c'était à un moment donné, et aujourd'hui, bah, il faut évoluer, tu vois, et il faut expérimenter aussi d'autres choses. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent au fur et à mesure, mais c'est toujours présent, hein, bien sûr, je le précise quand même. Et oui, on grandit tous, et toi, tu as grandi avec tes oracles. Et quel fut le déclic qui a fait que tu t'es lancé avec ton premier oracle à le créer? Alors, quel fut le déclic? Déjà, je peux pas, je rigole parce que tu vois, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Donc il y a une exclue, tu vois, dans cette interview. En fait, euh, au tout début, quand j'ai créé ma page Insta, parce que c'est connecté, hein, l'oracle des fées des lutins et l'atelier des lutins. En fait, au tout début, j'aimais les oracles, je voulais les présenter, mais je n'osais pas. Et j'étais ami avec quelqu'un et la personne avait créé, sans avoir de capacité, tu vois, sans utiliser les oracles, etc. Bah, en fait, elle avait créé une page et puis tous les jours, en fait, elle partageait, etc. Et elle expliquait aux personnes comment utiliser le tarot de Marseille, sauf que en utilisant le tarot de Marseille, elle n'avait jamais utilisé le tarot de Marseille, ok? Et en fait, c'était des copier-coller de sites internet. Et là, je me suis dit, non, mais c'est un truc de fou. Comment on peut mentir, tu vois, aux personnes? Il y a besoin vraiment de transmettre avec le cœur. Et en fait, ça ruminait, tu vois, intérieurement. Et ce fameux mois de juin, je pars en vacances. Je suis face à la rivière, tu vois, en Ardèche. Et là, je regarde là-haut, tu vois, je regarde mes guides et je dis, mais franchement, mais c'est complètement pas normal et tout, ça m'énerve. Et là, j'entends, bah, t'as qu'à créer la chaîne et t'as qu'à partager, tu vois, c'est le moment. Et c'est pour ça, je me suis dit, bah, comment je vais l'appeler? Ça sera l'atelier des lutins. Donc en fait, ça s'est créé, tu vois, vraiment sur le coup pour montrer et pour transmettre moi à mon tour, tu vois, mais surtout avec le cœur. Et 3 ans plus tard, je voulais absolument, j'utilisais des oracles, des tarots, mais il n'y avait jamais ce petit truc, tu vois, avec ma propre magie. Et je me suis dit un jour,
j'aimerais trop créer un oracle. Et comme je recevais en fait les oracles des maisons d'édition, bah bêtement en fait un jour lors d'un coup de téléphone, je dis bah j'aimerais trop créer un oracle et on m'a dit bah soumets ton idée, ton projet et en fait ça a été accepté et je me voyais pas euh, enfin ça faisait déjà 2 3 ans tu vois que j'étais sur les réseaux, je ne me voyais pas faire autre chose tu vois pour premier oracle que les fées et les lutins et c'est pour ça que j'ai transmis cet univers et je trouve que ouais je suis trop fier tu vois je le regarde mais je l'aime tellement parce que c'est toute une histoire, c'est des connexions, c'est des méditations, c'est des soins collectifs, c'est des partages avec la communauté, tu vois, avec ma communauté sur Insta. Il y a la connexion avec l'illustratrice. C'est un monde et je trouve que quand on l'ouvre, mais en fait, ça nous fait voyager et ça fait un peu comme dans mon enfance, tu vois, quand je voyais les esprits de la nature, ces couleurs, j'étais dans mon lit, je les apercevais, j'entendais des choses. Bah aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le récap et cet oracle, mais surtout le grimoire, parce que le grimoire, ça a été vraiment le point final, la fin d'un chapitre, tu vois, même si ça existe toujours, mais ça a été la fin d'un chapitre pour passer à quelque chose de nouveau. Et je me voyais pas en fait créer autre chose que l'oracle des fées et des lutins. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce thème. Oui, parce que pour se rappeler, chronologiquement, en 2019, tu as donc créé l'Atelier des Lutins. Environ un peu plus de 2 ans, pratiquement 3 ans, tu as créé donc ton premier oracle des fées et des lutins, celui qui a commencé cette effervescence de créativité. Puis en 2022, le petit oracle des énergies cosmiques. Donc c'est des petites cartes où les gens peuvent recevoir un message. On peut voir aussi la connexion avec tes guides ainsi que le grand grimoire des fées et des lutins pour 2023. Donc c'est un beau bébé aussi celui-ci. Et l'oracle de la voix divinatoire ainsi que le petit oracle pour communiquer avec les animaux en 2024. Comment tu as vécu ce cheminement et cette effervescence de créativité, parce que ce n'est pas rien tout ce que tu as offert au monde. Alors, comment je l'ai vécu? C'est à la fois, tu vois, intense. Après, c'est comment dire? C'est pas le mot facile, tu vois, à créer. C'est plutôt prenant. Quand on crée, enfin quand je crée, je vais parler en mon nom, mais quand je crée des oracles, c'est des choses que j'expérimente. En fait, je pourrais pas, comme je dédie ma vie hein, à la spiritualité, à la connexion, à l'invisible. Et en fait, je ne peux pas créer quelque chose que je n'ai pas expérimenté en amont, bien sûr. Et, et du coup, bah, quand je suis à bord de ce projet, il y a une fluidité. Je vais pas me dire ah là là, je suis en train de m'arracher les cheveux et tout. Non, il y a vraiment cette fluidité. Comment j'ai fait? Alors, je reviens juste sur la date, tu vois, de 2019 sur les réseaux. 2019, c'est l'atelier des lutins sur Instagram. Il faut savoir que bien avant, j'avais déjà créé sur Facebook l'atelier des lutins un petit peu, tu vois, avant. Et en fait, j'avais tout supprimé parce que j'avais dit ah ben non, j'avais fait, ça faisait quelques mois, tu vois, où je faisais ça sur Facebook. Et puis après, je me suis dit ah ben non. En fait, j'ai pas le temps avec le travail et puis j'ai tout supprimé. Et peut-être 2 3 mois après, j'ai dit ah bah si allez et puis il y a eu cette connexion avec Instagram. Mais comment je fais pour créer autant? En fait, ça flotte ici, tu vois. Alors quand je dis ça flotte ici, c'est faut l'imaginer un peu comme une mezzanine. En fait, il y a une mezzanine, tu vois, c'est comme dans une maison, une mezzanine avec les rambardes. Et c'est comme si qu'il y a des livres, il y a des piles, il y a des projets, il y a des choses qui flottent. En fait, dans cette mezzanine. Et quand je lève les yeux avec ma clairvoyance, en fait, quand je lève les yeux, eh bien, il y a des choses qui flottent ici, autour de moi. Et donc, bah, si je me connecte à cette chose en, qui flotte, on va dire ça comme ça, eh bien, en fait, je ressens l'énergie, l'émotion, et il y a un monde qui me traverse.
Et en fait, des fois, ben, je mets des choses de côté. Tu vois, je dis, OK, là, je sais. Tu vois, par exemple, on est en 2024. Il y a des choses qui flottent que je n'ai pas encore expérimentées et que je n'ai pas encore écrit. Mais je sais qu'un jour, je vais être amené à écrire. Mais c'est pas encore le moment. Et puis, un jour, alors comment? Ne me demande pas parce que moi-même, je ne sais pas. Il y a quelque chose, tu vois, c'est comme si que ça descendait, tu vois, ça s'approchait un peu plus de moi, que l'énergie était beaucoup plus captivante, prenante. Et en fait, intérieurement, il y a une connexion qui se crée et je sais que c'est le moment que je dois créer. En fait, ça me dit, intérieurement, je suis poussé, je suis happé et du coup, ça va me bloquer pour dormir la nuit. Ça va toujours, je vais être en voiture, alors moi, c'est tout le temps dans mes douches. Tu vois, quand je prends ma douche, c'est à ce moment-là que j'ai la plus grande déconnexion. Quand je fais la douche et quand je prends ma douche et quand je fais le ménage. C'est à ce moment-là que la connexion et que mes guides viennent me parler, tu vois. Et en fait, ça s'approche de moi, je suis tellement pris par cette vibration que je suis obligé de créer. Et en fait, c'est ouais, au fur et à mesure. Donc, l'effet les lutins, ça a été au début, donc ça a été une facilité puisque je travaillais beaucoup l'enfant intérieur, les émotions, etc. Ensuite, quand j'ai créé Connexion avec les guides, j'étais dans une période très intense au niveau émotionnel. Mais oh my God, ça a été tellement à la fois intense et riche que franchement, Connexion avec les guides, je l'ai créé en quelques mois, je dirais. Et en fait, si tu regardes le processus d'écriture et quand tu regardes tous mes oracles mis bout à bout, bah les esprits de la nature, c'est l'ancrage. C'est ici, dans la matière. Une fois que tu as été ancré et que tu as pris place à bord, tu vois, de ton véhicule terrestre, de ta connexion à ta sensibilité, à ton canal, bah en fait, tu commences à toucher les étoiles. Et quand on commence à toucher les étoiles et qu'on commence à se connecter avec l'univers, on arrive dans le cosmos, dans le petit oracle des énergies cosmiques. Une fois qu'on y est, on a la connexion et on a beaucoup plus de facilité pour se connecter avec les guides. Ça a été donc le troisième, tu vois, la troisième porte enfin la troisième ouverture, connexion avec les guides. Mais une fois qu'on a les guides, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut absolument prédire, on veut recevoir des guidances, on veut voir si nos planètes vont s'aligner d'elles-mêmes. Et ben du coup, ça a donné l'oracle de la voie divinatoire. Et je m'étais promis une chose, c'est à chaque fois que je crée ces oracles, il y avait toujours mon animal, tu vois, mon chien qui vient se coller à moi et je lui ai promis qu'un jour je créerai un oracle pour les animaux et je lui ai promis qu'un jour il aiderait lui aussi le monde animal et ça a créé le sixième, je crois, le sixième oracle, le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Voilà comment un petit peu le processus. Après ce processus, lorsque tu les as physiquement dans les mains, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est une libération? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors, est-ce que c'est une libération? Mais carrément, franchement, pour moi, c'est mes enfants, tu vois. Pourquoi? Parce que, en fait, dans chaque écriture, c'est à la fois la connexion avec l'invisible, mais c'est aussi la connexion, tu vois. En fait, on guérit, en tant qu'auteur, on guérit notre âme, on guérit nos blessures, et il y a des choses, il y a des éléments aussi que j'ai mis dans mes oracles qui concernent ma vie. Et bien sûr, les personnes qui décrypteront, tu vois, qui savent regarder où il faut, eh bien, en fait, ils auront des petits éléments que je n'ai jamais dit sur ma vie, mais ça, c'est le suspense. Allez voir un petit peu dans les oracles et dans le grimoire. Mais quand je le crée, il y a d'abord cette excitation intérieure, il y a cette vibration et cette connexion intense. Ensuite, on l'envoie, donc j'appuie, tu vois, sur cette touche entrée. Quand tu t'envoies le mail avec le truc finalisé, tu te dis, mais waouh, ça y est, c'est fini. Donc, il y a un énorme poids, en fait, qui se décroche parce que tu dis, waouh, cette énergie qui te prend des mois, des années parfois, tu vois, à écrire, et ben du coup, tout se décroche.
Ensuite, on reçoit le mail de l'éditeur avec les corrections à apporter. Et puis, surtout, l'une des étapes la plus importante, c'est le graphisme. Et alors moi, je pense que ça doit se voir un petit peu, mais moi, je leur envoie des PDF, des pages et des pages de PDF en leur disant, je veux absolument que ça soit holographique, que le pochon, tu vois, à l'intérieur soit identique à la. En fait, tout ça, c'est moi qui le choisis avec mon éditrice, hein, bien sûr, mais en fait, je donne tout le temps un PDF parce que je choisis la police, je choisis la couverture. Donc déjà, il y a une autre excitation parce que quand tu reçois les mails à chaque fois, parce que ça dure quelques mois, hein, ça dure à peu près 2, 3 mois, où tu reçois chaque semaine à peu près les corrections, le montage, on a le temps de le voir venir. Et ça, je trouve que c'est bien de le dire lors d'un live parce que tout le monde ne le sait pas que ça se passe comme ça. Mais en fait, chaque semaine, on a le bébé, tu vois, qui prend forme. Et c'est toi qui choisis la qualité, c'est toi qui choisis s'il y a une tranche dorée, etc. Et une fois que c'est fait, on a un mail qui nous dit, ça y est, ça part en impression. Donc là, ça y est, quand on a ce mail-là, tu dis, OK, waouh. Et puis, ça se réduit un petit peu, tu vois, cette excitation, tu dis, bah, OK, c'est terminé. Et alors là, quand tu commences à la voir et quand tu reçois le mail de ton éditeur qui te dit, c'est bon, j'ai eu le prototype, tu peux me donner ton adresse pour que je te le transmets, tu vois. Et alors là, quand je sais qu'il va arriver et que tu ouvres la boîte aux lettres et que tu vois bah, tu vois, le langage non verbal parle, mais quand tu vois cette enveloppe et que, waouh, tu l'ouvres, il y a tellement, mais t'es happé, tu vois, par une excitation, par une énergie, ça bouillonne, mais à la fois aussi un stress. Parce que pour moi, je me dis, est-ce que ça va être de la bonne qualité au niveau du grammage? Est-ce que j'ai bien fait, tu vois, au niveau du livret, etc. Parce que tu sais jamais à l'avance. Et alors, quand tu le découvres, mais oh my God, j'ai envie, j'hurle, tu vois, j'hurle chez moi, j'ai cette excitation mais ouais, c'est incroyable. Et du coup, mon rituel, c'est quand je le reçois, tous mes oracles au bout de mon lit, tu vois, avant de dormir la première nuit, je mets toujours, parce que c'est pour célébrer, je mets mon grimoire et tous mes oracles. Bon, je vais devoir déménager parce que avec tous les oracles que je suis en train de créer, je vais plus avoir de place. Mais tous mes oracles, je les mets l'un à côté de l'autre et je les regarde avant de dormir et puis après, je fais de l'action. Oui, parce qu'il faut savoir que tu es en maison d'édition, tu es avec les éditions Très Daniel et tu as établi un lien de confiance avec eux qui est très très profond puisque tous tes oracles viennent de chez eux. Et c'est bien que tu en parles parce que la plupart des personnes pensent que lorsqu'on se fait éditer en maison d'édition, l'auteur n'a pas forcément son mot à dire ou n'a pas forcément de travail également de son côté à faire. C'est la maison d'édition qui s'occupe de tout. Alors certes, elle s'occupe de beaucoup de choses, mais l'auteur a énormément aussi à dire et a des désirs aussi par rapport à leur œuvre. Donc ça, c'est bien que tu en parles. Moi, j'aimerais savoir comment toi, tu as vécu cet engouement que les personnes ont eu vis-à-vis de tes oracles, la façon que les gens les ont accueillis. Comment je l'ai vécu? Bah, juste trop bien. Mais quelle fierté! Et je le précise toujours parce qu'aujourd'hui, en 2024, faut tout le temps préciser. Donc, je le précise. C'est pas de l'ego, bien sûr, quand je dis je suis fier, mais je suis tellement heureux et fier, bah, de ma connexion et de ce que j'ai créé, tu vois, avec ma vibration. Parce que combien de ma naissance avec cette hypersensibilité, tu vois, dans mon enfance, l'adolescence, etc. Bah, il y avait beaucoup de comparaisons bien sûr, et je me suis très vite et très souvent, tu vois, blâmé. Et en fait, je me dis, à partir du moment où j'ai dit, ah, et puis mince, alors vas-y, à mon tour, je vais créer. Et à partir du moment où j'ai tout lâché et où j'ai dit, bah vas-y, Kevin, tu peux aussi. Bah en fait, ça a créé tellement une étincelle, tu vois, de encore plus magique dans ma vie. Et quand tu vois, mais les personnes,
quand tu vois les personnes sur les lives, quand je vois les personnes avec mes oracles, quand tu vois les personnes au retrait, dans les ateliers, quand tu vois les personnes qui me disent, mais waouh, j'ai lu ton livre, etc. Mais oh my God, j'ai qu'un seul mot à dire, c'est oh my God, c'est juste extraordinaire, c'est tellement vibrant, c'est tellement connectant, c'est tellement, tu vois, enrichissant. Et les personnes, oui, peut-être que je leur apporte, tu vois, cet outil, cette clé, mais les personnes m'apportent tellement. Et, euh, et j'adore. C'est vraiment un lien de confiance. C'est vraiment quelque chose c'est, pour moi, les personnes qui me suivent, en fait, et d'ailleurs, je le précise, très souvent, elles sont choquées parce que je me souviens, comme c'est moi qui gère les réservations pour les rendez-vous, pour mes ateliers en présentiel, quand les personnes viennent, elles me disent, bah, en fait, je ne reconnais pas leurs photos parce que je les vois pas déjà. Je ne reconnais pas leur prénom parce que je ne sais pas comment elles s'appellent. Mais par contre, quand elles me disent, bah, je m'appelle par exemple Sylviane ou quand je m'appelle Laurence ou Vanessa, bah, en fait, je sais dire à la personne leur nom de famille. Et là, en fait, les personnes me disent, mais oh, ou quand elles viennent me voir, des fois, je sais leur dire comment est leur photo de profil. Tu vois, quand elles me disent, ben, je suis là en live, mon pseudo, c'est ça. Et je dis, ah, ta photo de profil, c'est un ours ou une... En fait, les personnes sont choquées parce qu'elles me disent, bah, en fait, comment tu arrives à retenir? Bah, parce qu'en fait, il y a autant de connexions chez eux que chez moi. Et en fait, c'est tellement un lien. Pour moi, c'est des connexions d'âme à âme. Tu vois, là, c'est pas connexion avec les guides, c'est connexion avec ton âme. Et ouais, c'est vibrant de voir les personnes qui cheminent, qui vont recevoir des clés grâce à mes oracles, grâce à mon univers et mon monde. Mais merci l'univers, tout simplement. C'est dingue. Parmi tous tes oracles, y a-t-il un oracle qui a une petite histoire pour toi? Alors, on a vu le premier oracle où justement, bah, il y a eu ce cheminement, ce lancement, on va dire, cette sortie de zone de confort, ou même, comme diraient d'autres, cette légitimité que tu as pris. Est-ce que dans les autres, il y a quelque chose qui a une histoire pour toi, ou ils ont tous une petite histoire pour toi? Ils ont tous une petite histoire, tu vois, parce que c'est chaque carte, chaque projet, chaque texte sont une connexion. C'est ma vie, tu vois, c'est mon quotidien. Ça me prend. C'est chaque matin, tu vois, que je vais écrire. Je vais me poser. Alors chaque matin ou chaque nuit, puisque ça va dépendre de quel guide, quelle entité va se brancher à moi pour écrire. Jusqu'à présent, c'était toujours la journée, tu vois, la journée ou un petit peu le soir, mais jamais la nuit. Et là, c'est les énergies changent un petit peu et du coup, je dois travailler la nuit. Bon, c'est un petit peu différent. En fait, deux histoires pour faire le topo sur les 6 projets, mais la connexion avec les guides, donc je l'ai dit, j'étais dans une période d'émotionnel, on va dire très intense, et en fait j'ai créé connexion avec les guides. Ok, j'avais remis le projet, et donc moi je communiquais et je faisais des guidances, je me connectais aux guides des personnes pour transmettre des messages, des clés aux personnes qui venaient en rendez-vous. Donc ça, c'était la première chose. Je l'avais rendu, ce projet, et puis je décide de faire une formation en fait en hypnose spirituelle. Et puis pendant cette formation, sans avoir les protocoles, hein, bien sûr, j'ai de plus en plus, lors de mes rendez-vous, des personnes qui viennent me voir et en fait, il y avait le guide, la personne voyait le guide ou moi, je voyais et je travaillais de plus en plus avec les guides, avec leurs guides. Et de plus en plus, en fait, il y avait cette connexion avec cette énergie qui se crée et ça a pris une ampleur, mais juste considérable. Et en fait, lorsque j'ai commencé à travailler en hypnose avec les guides, alors j'ai eu des défunts par incorporation. Alors je le précise, ça ce que je vais vous raconter, ça n'est pas dans mes rendez-vous individuels. Hein. Ça a été sur mes cobayes, tu vois, mes amis, ma famille étaient d'accord. En fait,
j'ai eu plusieurs expériences, on va dire, paranormales, on peut l'appeler comme ça, avec l'invisible, où j'ai eu, c'est trop marrant parce qu'au moment où je te dis ça, j'ai une pie qui est en plein milieu de moi sur la rambarde, tu vois, juste en face. Mais en fait, j'ai eu une connexion. Il y a eu beaucoup de connexions avec les guides par l'hypnose. Et en fait, ça a été juste incroyable parce que je me suis dit, attends, il y a un an, j'ai remis le projet et le jour de sa sortie, les guides venaient et ont commencé à travailler avec moi en hypnose. Donc, c'est quand même la petite synchronicité. Et en fait, cet oracle-là, au début, a été refusé. Lui devait pas voir le jour parce qu'on m'avait dit ah ben je sais pas et tout, je pense pas que ça va le faire et au final c'est l'un des oracles qui plaît le plus connexion avec les guides. Donc comme quoi ne jamais lâcher vos projets. Donc ça a été connexion avec les guides. Et, la deuxième particularité, c'est, je vais montrer ces deux-là parce que là, je vais cibler une personne chère à mon cœur qui est aujourd'hui une amie. C'est Clémentine Rocheron. Donc Clémentine qui est l'illustratrice des deux oracles. En fait, je lui avais proposé, après l'oracle des fées et des lutins, d'illustrer connexion avec les guides et ça ne l'avait pas fait parce que parfois en fait il n'y a pas le feeling et l'énergie et en fait je lui ai dit écoute c'est pas grave, elle avait beaucoup de choses à faire, moi du coup c'était pas grave, tu vois, je l'ai mis de côté, mais je lui ai dit un jour on bossera ensemble et je sais qu'on fera un projet ensemble. Et quelques mois plus tard est né et l'oracle de la voix divinatoire et le petit oracle pour communiquer avec les animaux et je ne citerai pas le nom, mais et un prochain projet qui verra le jour. C'est notre trilogie et Clémentine, ça a été une connexion mais tellement intense, mais tout avec toutes les illustratrices que j'ai eues bien sûr. C'est vrai que Clémentine, c'est une artiste que j'aime beaucoup aussi. Elle a illustré pas que cet oracle, mais elle fait de merveilleuses illustrations. Alors justement, tu vois, j'allais te poser la question si tu avais un autre projet en cours. Alors du coup, je vais te poser, est-ce que ce projet verra le jour en 2025 ou plus en 2026 ou vous savez pas encore ou il y a d'autres projets qui vont venir avant? Est-ce que il y aura d'autres projets? Il y aura d'autres projets, mais plus tu vois tout ce qui est formation, retraite, les choses que je crée, on va dire moi tout seul. Au niveau de l'édition, oui, il y aura d'autres projets, c'est sûr. Pas d'oracle, ça sera des formats différents. Alors pas d'oracle ni de livre. Bon courage pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose d'inédit et qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, ok. Au niveau des dates, je ne peux pas te dire en fait si ça sera en 2025, 2026 ou je n'en sais rien parce qu'en fait les dates on les a pas, on ne les a pas. En fait, ils font les calendriers, tu vois, d'impression à des dates précises et du coup elle n'est pas encore passée. Donc là, le manuscrit, tu vois, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans l'interview, c'est que une, deux, trois, quatre, donc le septième projet sortira. Alors c'est ni un oracle ni un livre, hein, je le précise, mais je n'en sais rien. Par contre, ça a été déjà remis, c'est déjà. En fait, je ne parle jamais de projet qui n'a pas été remis ou qui n'a pas été signé ou qui n'a pas été clôturé. Tu vois, comme ça au moins, je suis sûr. Tu vois. Mais la date, je sais pas. En tout cas, merci quand même pour à cette petite précision. Donc, les personnes n'auront plus qu'à te suivre sur ton Instagram pour pouvoir avoir ces détails supplémentaires dès que le projet sera signé et en cours d'impression. Alors, les personnes peuvent te retrouver sur ton Instagram, comme je viens de le dire, où tu fais souvent des lives avec des guidances aussi. Tu fais des guidances intuitives, tu fais des retraites magiques à Brocéliande. Tu es également sur YouTube. Tu proposes des consultations, tu crées des oracles, des futurs projets qui arrivent. Comment arrives-tu à équilibrer tous les aspects de ta vie? Alors, comment j'arrive? C'est une très bonne question parce que beaucoup me posent la question et beaucoup me disent, mais
quand est-ce que tu te reposes? Alors, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que quand on est de l'autre côté, on va dire, du miroir, on n'a pas les mêmes perceptions. En fait, les personnes qui vont me suivre vont prendre par exemple leur téléphone, qui vont regarder un post ou qui vont voir un live, mais en fait, elles vont, par exemple, sur leur temps de repos, ou peut-être au travail, hein, ça arrive, mais sur leur temps de repos, elles vont, par exemple, avoir 5 heures de repos. Bah, sur les 5 heures, elles vont regarder 1 heure de live. Donc, c'est comme si que ça prenait beaucoup, tu vois, de temps. Chez moi, en fait, c'est complètement différent. En fait, la perception, mais tout le monde ne l'a pas, et c'est top cette question que tu m'as posée, c'est qu'il faut savoir que moi, donc une journée fait 24 heures, bien sûr, et que bah, du coup, moi, je ne travaille pas 8 heures quelque part, tu vois, comme quand j'étais vendeur. Donc, je dédie ma vie et je dédie vraiment tout mon temps à la création, au post Instagram, au live, au rendez-vous, aux retraites, etc. Donc, en fait, les journées de 24 heures et les 7 heures de travail, c'est complètement plus d'actualité, en fait, chez moi. Donc, ça, c'est la première chose. Et surtout, bah, moi, aujourd'hui, comme je fais quelque chose qui résonne, qui vibre au plus profond de moi, en fait, j'ai pas et 7 heures de travail et 5 heures, tu vois, de loisirs ou de repos. En fait, bah, au lieu d'avoir ça, j'ai 17 heures, par exemple, de travail et de création. Mais en fait, tout est dans la même formule, on va dire. Donc, en fait, comment je fais? J'essaye quand même de bien entendu d'être déconnecté et de bien compartimenter. Mes journées sont très simples. J'ai la vie la plus classique du monde entier parce que beaucoup me posent la question. Je mange des pâtes comme tout le monde, je fais mes courses, je fais les magasins, je me connecte avec le monde, avec mon entourage. La seule chose, c'est que le matin, je le dédie pour l'écriture parce que j'adore, tu vois, l'écriture ou la création. Le matin, c'est dédié à mes propres énergies, tu vois, à mon monde intérieur. Ensuite, le midi jusqu'à 13h15, avant de commencer mes rendez-vous, c'est ma vie privée, tu vois, ma vie perso, ma vie de famille. Ensuite, c'est de 13h15 à 17h, là, j'aide les personnes, donc en rendez-vous, etc. Et de 17h15 vers 20h à peu près, c'est bah, de nouveau création, les petits lives, euh, ma vie perso. En fait, il n'y a rien qui ressemble, tu vois. Chaque journée est tellement unique. Et puis ensuite, le soir, c'est dédié soit à ma vie perso, soit à l'écriture. Mais encore une fois, il y a des moments où je vais être à fond, tu vois, dans la connexion, et il y a des moments, tu vois, comme bah, là, à partir de demain jusqu'à lundi prochain, j'ai pas de rendez-vous perso, donc en individuel avec d'autres personnes, mais par contre, c'est dédié à mes propres énergies, donc je vais écrire un petit peu, et par contre, je vais me donner du temps pour moi. Mais ça, les gens ne le voient pas parce que je filme jamais mon petit cocon perso, tu vois, j'aime bien aussi préserver un peu. Merci beaucoup pour le partage de ton planning. Tu fais également des salons, comme celui où nous nous sommes rencontrés, le salon de l'oracle et du tarot à Brocéliande, où tu as fait des dédicaces. Est-ce que tu vas en faire d'autres de salons comme celui-ci, ou même des séances de dédicaces pour que les personnes, ou tes fans, ou ceux qui aiment ton travail, puissent venir te rencontrer? Alors oui, donc là, nous sommes en septembre. J'ai fait déjà, il faut le dire, samedi, une énorme conférence et où je dédicace, je donne des guidances et tout, et c'est juste incroyable. J'adore le contact, j'adore le présentiel et j'adore échanger et de voir les personnes en vrai, tu vois. Donc vraiment, le contact, moi, au-delà de l'invisible, la création, les oracles et tout, c'est le contact humain, les échanges. Donc, euh,
J'essaye de prévoir. Alors, je peux pas non plus aller. Parfois, on me dit à Strasbourg, à ci, à là et tout. C'est impossible parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup aussi d'argent. Hein. Quand on est bien entendu à son compte et auteur, on est loin d'être millionnaire. Je préfère aussi le préciser parce que parfois, beaucoup de personnes se disent, comme il est auteur, il gagne 500 000 euros, tu vois, par mois. Pas du tout. Je préfère casser, tu vois, le petit mythe. Et en fait, du coup, j'essaye de compartimenter. La fin d'année est très riche en festivals, en salons et en dédicaces. Là, les prochaines, c'est le 2 novembre. Il y a une journée bien-être dans les Hauts-de-France organisée par le domaine Scarabée. Donc, c'est une journée voyage au centre de mon être avec plein de personnes qui pratiquent et qui créent des oracles, notamment une amie que tu as peut-être rencontrée du coup au salon de l'oracle et du tarot, Sandy Tatou. Donc, il y aura Sandy Tatou le 2 novembre. Ensuite, je serai donc à la fameuse retraite de Brocéliande, mais je la mets de côté comme elle est pleine. Ensuite, le 30 novembre, je serai à Caen, à la librairie L'Eau Vive pour une séance de dédicace et pour aussi les ateliers. Et ensuite, en décembre, il y a quelque chose aussi dans les Hauts-de-France au domaine de Scarabée également, pareil, il y a toujours des dédicaces. Et à chaque fois que les personnes viennent me voir, j'adore leur transmettre des petits goodies, donc soit une guidance, soit des cartes collector, dédicacées, des marque-pages. J'essaie toujours de faire plaisir parce que c'est vraiment aussi ma marque de fabrique, c'est de transmettre. J'adore. Et en parlant de transmission, justement, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Bien sûr. Alors, on peut faire deux choses. Je vais te le proposer, tu me dis, c'est toi qui choisis. Mais la première chose, c'est mon message, on va dire, intérieur, personnel, c'est ne vous comparez pas, ne vous freinez pas, écoutez votre élan justement de cœur, choyez aussi votre connexion intérieure, votre canal qui est aussi votre corps physique. Ne vous jugez pas et ne soyez pas trop dur envers vous-même. Ça, c'est vraiment le premier message pour développer pleinement cette connexion intérieure. Mais je voudrais aussi, si tu m'autorises, faire peut-être une petite guidance, tu vois, prendre mes petites cartes et piocher une petite guidance là en live. Pour les personnes qui nous regardent en direct, en replay, non, c'est juste enregistré, donc ça sera en replay. Mais comme ça, moi, ça peut être pas mal. OK? Ok. Donc, ce que l'on va faire, Et tu vas choisir quel oracle? alors, je vais te faire honneur, je vais prendre ton oracle préféré, ce sera l'oracle de la voix divinatoire et je vais le coupler avec connexion avec tes guides. Donc, soit vous choisissez un chiffre entre 1 et 2 et comme ça au moins on va se faire une petite guidance. Ce que je vais faire, je vais juste entre deux mélanger. Enfin, je retrie les cartes comme ça. Moi, je vais donner une petite astuce technique pour les personnes qui utilisent les cartes. Comme ça, c'est à la fois une interview, une formation, une guidance. On fait tout, hein. Alors, tac, tac, tac. Donc, ce que vous faites avec l'oracle de la voix divinatoire, vous pouvez en fait, vous séparez l'oracle en deux tas. Vous prenez le premier tas, ça va être le tas avec tous les personnages humains. Donc tout ce qui est en lien avec des personnages humains. Donc dès qu'il y a un personnage comme ça, dès qu'il y a une main, par exemple, une tête, une bouche, dès qu'il y a deux personnages, en fait, on fait notre premier tas. Hop, on fait le premier tas. Le deuxième tas, c'est le restant, c'est le reste des cartes. Ok. Hop là. Et pour l'oracle des guides, vous prenez tout simplement les cartes et vous les mélangez. On a donc les deux tas. On a le premier tas avec tous les personnages humains
Le deuxième tas, c'est le restant des cartes. Donc, l'oracle de la voix divinatoire est divisé en deux. L'oracle des guides, on le mélange juste, tout simplement. Donc là, vous choisissez un chiffre, qu'importe si vous regardez cette interview en décembre, janvier ou même en 2032, par exemple, eh bien, vous pouvez complètement faire cette guidance. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 2 et je vais vous transmettre un message. Donc, déjà, dans la catégorie des personnages, j'ai pioché une carte par numéro. On a quel rôle j'incarne en ce moment ou quel rôle mon âme est invitée à incarner en ce moment. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous avez pris le message numéro 1, on a la protection. Donc, renforcez votre protection. Apportez la protection à autrui. Vous pouvez jouer le rôle de protecteur, ok? Et vous êtes invité à renforcer, à poser un peu plus vos limites, à renforcer votre barrière lumineuse autour de vous si vous avez pris le message numéro 1. Donc, actuellement, c'est la protection que votre âme incarne. Si vous avez pris le message numéro 2, c'est l'aide. Vous pouvez être invité à être dans cette notion d'échange, à être dans cette notion de j'apporte mon aide aux autres. Oui, c'est ça, ok. Alors quand je dis oui, c'est ça, ok, c'est parce qu'il me montre en même temps, en fait, il me déroule une scène et comme ça, au moins, je peux le traduire. N'hésitez pas à être dans l'ouverture par rapport aux autres parce que votre énergie, votre âme peut apporter bien plus que ce que vous pouvez penser. Et votre chemin d'âme, vous devez avoir absolument cette notion d'aide, d'entraide autour de vous. Donc, c'est normal si des personnes vont venir un petit peu vous communiquer, venir un petit peu délivrer leur poids qu'ils peuvent porter parce que, en fait, vous avez cette notion d'aide. Et pour certaines personnes, n'hésitez pas également à demander de l'aide autour de vous. Ne faites pas tout seul. Ensuite, on a la deuxième catégorie. Qu'est-ce qui peut m'aider pour renforcer, pour incarner mon rôle? Qu'est-ce qui peut m'aider pour renforcer ma protection ou pour renforcer l'aide des autres? On pioche une carte. Pour renforcer votre protection, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est très important de ne pas être sur un seul et même chemin, un petit peu à l'image du couteau suisse, faire plusieurs choses à la fois, avoir plusieurs activités, renforcer votre protection par rapport à plusieurs domaines, vraiment faire plusieurs activités pour renforcer votre barrière lumineuse. Ne mettez pas toutes vos énergies dans une seule et même, par exemple, relation, dans une seule et même sphère. Ensuite, n'empruntez pas qu'un seul chemin, me disent-ils. Ensuite, message numéro 2, qu'est-ce qui peut m'aider? C'est à être dans une notion de changement, une notion de mouvement. Et donc, si on vous propose quelque chose pour changer, pour varier, pour vous déplacer, ça peut être aussi peut-être une mutation, ça peut être le bon moment de changer, de modifier certaines croyances, être dans une notion de changement, donc pimenter un petit peu la routine. Et le message collectif, que vous ayez pris le message numéro 1 au message numéro 2, ça va être d'être à l'écoute de votre plexus solaire, d'être à l'écoute de votre chakra justement sacré et du plexus solaire parce que vos émotions, vos réveils ne sont pas là par hasard et actuellement, vous n'écoutez pas assez votre hypersensibilité et je devais vous le transmettre. Voilà pour mes petits messages guidance. Eh bien, Kevin, je te remercie pour ce moment et cette très belle guidance que tu as offert aux personnes qui vont nous écouter chez la Reine d'Épée. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à découvrir le monde de Kevin, son monde féerique. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt.